Les finances publiques du Sénégal ont affiché le 15 mai 2024 une dégradation notable malgré une légère augmentation des recettes. Les dépenses gouvernementales ont continué de progresser, entraînant un déficit budgétaire accru de 427,1 milliards de francs CFA. Ce phénomène s'est produit dans un contexte économique et politique complexe marqué par une crise préélectorale. Au Maroc, selon les récents indicateurs de Banque Al Maghrib publiés le 14 mai 2024, les dépôts bancaires ont enregistré une hausse au premier trimestre de l'année. En effet, les recettes ont augmenté de 4,4% pour atteindre 1177,8 milliards de dirhams, soit environ 119 milliards de dollars à fin mars 2024. Dans son rapport de conjoncture économique dévoilé le 15 mai 2024, la BCEAO a analysé la liquidité bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine (UEMOA). Selon la note, en mars 2024, les facteurs autonomes ont eu un impact négatif de 259 milliards de francs CFA sur les flux de trésorerie de la banque. La détérioration des finances publiques du Sénégal est un sujet préoccupant qui soulève des inquiétudes quant à la stabilité économique du pays. Alors que les recettes ont augmenté, la croissance des dépenses gouvernementales a dépassé ses gains, créant un déficit qui nécessite une attention particulière pour être résolu. Cette augmentation du déficit budgétaire de 427,1 milliards de francs CFA met en lumière les défis auxquels le gouvernement sénégalais est confronté pour maintenir l'équilibre financier. Cette légère aggravation résulte d'une progression de 1,7% des recettes atteignant 775,3 milliards de francs CFA, alors que les dépenses se sont à nouveau accrues de 1,3%. Pour un total de 1202,4 milliards de francs CFA. Je pense que ce déficit de l'État sénégalais s'explique par des dépenses supplémentaires. On a été en période de campagne, donc l'État a dû dépenser d'autres revenus pour pouvoir financer la campagne électorale, l'organisation de la campagne. En plus de ça, il ne faut pas oublier aussi le contexte macroéconomique global avec l'insécurité globale, pas mal de manifestations, ce qui a peut-être conduit à moins d'investissements, moins d'entreprises qui génèrent pas mal de revenus, donc moins de recettes pour l'État. En effet, les recettes fiscales, qui représentent 95% des recettes totales, ont augmenté de 3,9% grâce à la bonne tenue de la TVA intérieure hors pétrole, de la TVA à l'importation et du fonds de garantie des importations de produits pétroliers. En revanche, les recettes non fiscales ont diminué de 22,9% à raison principalement de la baisse des recettes provenant des revenus du domaine et des dividendes. Je pense qu'il faudrait peut-être laisser le temps aux nouvelles autorités de pouvoir tout remettre en place afin de relancer la machine pour le pays et de pouvoir peut-être à mettre en place une nouvelle politique pour pouvoir attirer plus de recettes et pouvoir peut-être dépenser un peu moins. Ainsi, pour financer une partie de ce déficit, l'État sénégalais a eu recours au marché des titres publics levant 198 milliards de francs CFA au cours des 3 premiers mois de l'année 2024, malgré la crise préélectorale qui traversait le pays. Au Maroc, selon les récents indicateurs de Banque Al Maghrib publiés le 14 mai 2024, les dépôts bancaires ont enregistré une hausse au premier trimestre de l'année. En effet, les recettes ont augmenté de 4,4% pour atteindre 1177,8 milliards de dirhams, soit environ 119 milliards de dollars à fin mars 2024. Dans ce sens, on note que les dépôts d'environ 874,4 milliards de dirhams des ménages, soit une hausse de 4,6% comparé à la même période de l'année 2023. De cette collecte, 204,9 milliards de dirhams sont détenus par des Marocains résidant à l'étranger. Dans son rapport de conjoncture économique dévoilé le 15 mai 2024, la BCEAO a analysé la liquidité bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine (UEMOA). Selon la note, en mars 2024,
Les facteurs autonomes ont eu un impact négatif de 259 milliards de francs CFA sur les flux de trésorerie de la banque. Cet impact résulte des activités de transfert et de retrait de billets de banque avec un impact réduit de 377,6 milliards de francs CFA et 228 milliards de francs CFA respectivement. De son côté, le solde des opérations bancaires avec les bons du Trésor et autres facteurs nets a particulièrement compensé cette baisse de la liquidité bancaire à 346,6 milliards de dollars, a expliqué la BCEAO. Au Mali, la Banque malienne de solidarité BMS a clôturé mardi 14 mai 2024 l'exercice 2023 avec un total de bilan faramineux de 1593 milliards 510 millions de francs CFA contre 1501 milliards 721 millions au 31 décembre 2022. Soit une hausse de 6,26% représentant une part de marché de 21,49%. Les résultats obtenus par BMS sont positifs et les perspectives pour 2024 restent prometteuses malgré un contexte environnemental difficile marqué entre autres par une crise de liquidité liée au resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale et à la hausse de l'inflation due à la guerre économique russo-ukrainienne, a déclaré le président du conseil d'administration de BMS SA.